Bonjour à tous. Donc je suis là encore aujourd'hui, le 1er décembre 2019. Et oui, on attaque le dernier mois de cette année. Donc je vous ai fait les énergies aujourd'hui de la journée avec l'oracle du manuscrit en premier, un petit tirage d'oracle des anges et un petit message de l'oracle de la création. Voilà. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je vous avais mis les photos avant pour que vous puissiez bien réfléchir sur votre tas de cartes. J'espère que vous y avez pris le temps. En 1, il y avait l'ange. Okay. En 2, le bracelet d'œil de tigre. Et en 3, ma belle labradorite. Voilà, qui est bien bleue. Petite mais bien bleue. J'adore cette pierre. Donc, on va voir avec vous ce que donnent ces paquets de cartes. Pour le tas numéro 1. Alors, voyage, déplacement, des trajets qui vont s'effectuer et pour les fêtes. Alors, ça voudrait dire que quand même certains préparent un trajet pour les fêtes à venir. Même si c'est de l'ordre de la semaine, ça peut parler de ces fêtes qui approchent. Tout simplement, vous allez vous déplacer pour un événement familial, baptême, mariage, autre, cérémonie, enfin, une fête familiale même, ça peut être. Hein. En quel cas, c'est un beau moment que vous allez passer. Bon, après, ça peut être un événement heureux aussi qui vient à vous. Hein, faire la fête, c'est-à-dire la joie. Vous pouvez avoir une bonne surprise au niveau de votre travail aussi, qui vous emmène à faire la fête aussi. C'est pas que de l'ordre fête, c'est que ça peut être des événements qui vous amènent à faire la fête, à être en joie aussi. Travail, santé, est-ce que votre santé s'est améliorée, tout va mieux, peut-être vous êtes content. Voilà. Voilà pour vous, pour le tas numéro 1. Alors on va voir avec l'oracle des échanges. Ben voilà. Je vous disais que peut-être certains vont être fatigués. Ou peut-être que vous avez peur justement de faire ce voyage pour vous déplacer. Et on vous dit, rien à craindre. Est-ce que, parce que le déplacement peut être un déplacement à l'étranger, puisqu'on a la Matmonde ici aussi, et peut-être que cette distance par rapport à ce trajet vous fait peur aussi. Donc on vous dit, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et de l'ordre universel contrôle la situation, dans lequel il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que le meilleur résultat possible en découle et vous parvienne sans effort. Voilà. Donc on vous dit rien à craindre. Si vous voulez partir à l'étranger pour les fêtes, admettons, on vous dit rien à craindre. N'ayez pas peur en quelque sorte. On va voir le petit message de l'oracle de création. La porte secrète, pardon. La porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne te parviens pas à te décider, choisis une autre carte. Moi, je pense que ce choix déterminant qui s'impose à toi, c'est pour ce voyage. Il y a une hésitation et on te dit, tu peux garder close ou oser t'aventurer plus loin. C'est-à-dire où tu oses faire le pas pour y aller, ou ben tu restes chez toi si tu n'oses pas le faire. En quelque sorte, c'est ça. Mais on te dit bien,
qu'il faut y réfléchir pour prendre une décision. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, le bracelet en œil de tri. On y va. Alors, les ennuis. Dans ce paquet, il y aura des tracas et l'isotérine. Est-ce que vous avez été ennuyé? Alors, ça peut parler de santé, des ennuis de santé, et on a besoin d'aller se faire soigner par un magnétiseur, un radiésiste, toutes ces médecines parallèles. Ok? Ça peut être ça. Ça peut être des ennuis au niveau de travail. Auquel cas, même si c'est des ennuis de santé, ce n'est pas des ennuis importants qu'il y a. C'est vraiment des petits problèmes. Ce n'est pas des problèmes graves. Ça peut pas aller aussi des conflits. Ça me parle d'ordre, si c'est amoureux, des conflits. Il y a des tumultes en ce moment entre vous, mais rien de grave aussi. Ce n'est que passager. Hein, voilà. Donc, avec ce pendule et tout ça, peut-être réharmoniser votre couple. Ça me fait penser que c'est comme ça et qu'il faudrait équilibrer ce couple. D'accord? Voilà. Et après, ça peut être pour certaines personnes qui ont des ennuis, qui ont été voir un des embouteurs pour enlever les problèmes qu'ils ont sur eux. Peut-être que ces ennuis étaient importants, ils ont dû faire appel à un désenfoutement, d'ésotérisme pour pouvoir sortir de ces ennuis. Auquel cas, moi je dirais aussi peut-être que ce tas-là aurait besoin un petit peu de nettoyer la maison, de purifier les lieux, parce qu'il y a des mauvaises énergies, vous voyez. On purifie parce qu'il y a des énergies dans la maison qui ne sont pas bonnes. Donc on essaye de remettre en harmonie tout ça aussi. Donc essayez pour le tas numéro 2 de vous acheter de la sauge en bâton et vous purifiez votre intérieur. Attention, sauge en bâton, c'est le vrai bâton de sauge avec les feuilles sèches. C'est pas les petits bâtons, aucun pouvoir. Enfin, c'est pas terrible. Non seulement c'est polluant, c'est plein de produits chimiques, c'est pas naturel. Donc moi je vous incite à prendre un bâton de sauge que je mettrai d'ailleurs en dessous pour vous faire voir ce que c'est. Voilà, alors on va voir le message des anges, donner et recevoir. Alors, ce tas-là, ils ont un problème de donner, recevoir. Peut-être vous donnez trop et vous ne recevez pas, ou vous recevez beaucoup à l'inverse et vous ne donnez pas assez aux gens. Il va falloir, avec ce pendule, équilibrer un peu tout ça. Il faut équilibrer. C'est bien de donner, mais à ce moment-là, à vous de recevoir aussi. Voilà. Et on vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à votre inspiration et expiration. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, inspirer, c'est recevoir. Alors, inspirer, c'est donner quelque chose et expirer, c'est recevoir. Vous êtes en désaccord avec ce rythme universel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour votre santé optimale, pour vous remplir d'énergie et d'équilibre, chaque inspiration de votre vie par une expiration. Alors c'est vrai qu'en méditation aussi, vous pouvez faire, parce que le fait de respirer l'air, quand vous jetez l'air, vous ôtez cette négativité aussi. Vous pensez, vous, à ôter tout ce qui est négatif de vous, en méditation aussi. Voilà. Ça peut vous dégager aussi de certaines mauvaises énergies. Pensez à vous purifier, je dirais aussi. Allez, le petit message de l'oracle de création, là, du devin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie, n'est-ce pas? Ce qui fait l'œuvre d'art, tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique, sois fier de toi.
Je pense que je l'avais déjà eu, cette carte. On peut dire à la personne qu'elle est différente des autres. Pour moi, je l'invoque comme ça, cette carte. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes unique. Voilà. Hein, je dirais, vous êtes belle. Moi. Quoi qu'il en soit. Voilà pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3 avec la petite labradorite. Alors, on me parle de santé, d'achat. Je pense que certains auront des frais de l'ordre pour la santé. On est malade, on doit investir côté santé. Quel qu'il en soit, pour un simple rhume, ça peut être, admettons, vous savez, les personnes qui font des inséminations artificielles, pardon, on leur demande un tas d'argent et ça peut être ça aussi. En tous les cas, santé, argent. Alors, en couple aussi, ça peut être une défaillance aussi. Santé et achat. Sachez que vous avez des achats à effectuer. Ça veut dire aussi que vous avez peut-être un peu fait flamber la carte avec les fêtes qui arrivent. On prévoit ces fêtes et les frais sont importants. Peut-être qu'on avait pensé faire une certaine somme et au total, on se voit avec une somme importante à débourser. Ce que j'en vois là. Ça ne me parle pas plus, ces deux cartes. Ça ne me parle pas plus. Non. Non, je pense que c'est ça. C'est des problèmes de santé qui emmènent des frais. Et certains ont gaspillé plus. Après, ça me fait penser aussi que peut-être dans la santé, il y a un petit déséquilibre. C'est des personnes qui souffrent d'enfermement, de déprime. Ils sont là, ils restent là, ils s'analysent pas. Non, ils s'analysent pas, je dis bien. Ils restent confinés comme ça dans leur bulle. Et on leur demande peut-être d'aller voir un petit peu ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Et pas rester comme ça cloîtrés chez eux par cette déprime, cet enfermement. Voilà ce que j'en vois. Je vois là-dedans. Donc je pense que ces troisième paquet concerne aussi un petit peu des gens qui dépriment un petit peu en ce moment. Le moral est un peu bas. Moi, je vous conseillerais de sortir un petit peu de chez vous, d'oser sortir de chez vous pour ceux qui ne veulent pas du tout sortir ou qui se renferment vraiment. D'oser sortir de chez vous parce que ça va vous apporter du bien. Voilà. Je ne dirais pas d'aller faire flamber vos cartes bleues comme il y a là, mais voilà, il faut sortir, aller vous balader, promener. Alors, l'oracle des anges. Conseil fiable. Vous avez reçu une meilleure idée en réponse à vos prières. Elle est identique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide, acceptez de recevoir notre soutien. Pour tout pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Moi, ce que je vois, c'est appeler vos guides et vos anges pour qu'ils vous aident à passer ce cap, parce que vous avez besoin d'aide en ce moment. Peut-être que même, avec ces achats, et qu'on me parle de conseils fiables, peut-être qu'il faudrait vous faire aider si vous avez un achat important à faire, de l'ordre d'achat immobilier, immobilier. Analysez bien tout, faites-vous aider,
allez demander des conseils avant de vous engager sur ce projet. Parce que c'est une belle somme d'argent à donner. Il faut vraiment être aidé pour ne pas faire des choses bêtes qui seraient négatives pour vous. Voilà le conseil. Et voilà cette carte, qu'est-ce qu'elle vous indique de faire. Donc pour ceux qui ont un projet immobilier en tête, en cours, regardez ça aussi. On analyse avec ça, on regarde, on examine. Examinez bien votre projet pour cet achat. Il demande à être vraiment examiné. Vous voyez, maintenant ça me parle. Avant ça ne me parlait pas ces cartes et maintenant ça, il y a un petit déclic. Voilà, le message de l'oracle de la création. L'aveugle, le sang, tes sens. Je vois les sublimes vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'amènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Je vois la sublime vérité conjuguée à ma raison. Mes sens m'amènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Là, on vous demande d'être conseillé et guidé en même temps. Et le juste évaluation, je pense que c'est dans ce que vous devez faire, le projet que vous avez. Il faut vraiment évaluer les choses, vraiment être conseillé avant de se jeter sur ce projet. Voilà pour vous pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez besoin de consultation, vous pouvez me MP. Mais je précise que je ne fais pas que du bénévolat. Hein, j'ai eu des petits malins cette semaine qui, voilà, je veux une voyance, comme j'ai mis ma petite vidéo. Je suis désolée, c'est encore coupé. Je disais que je m'excuse pour ceux que j'ai choqués. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas de m'MP pour une consultation complète ou pas. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Sachez que je pratique par Messenger ou par caméra ou par téléphone. Et j'ai la possibilité aussi de vous mettre tout ça par écrit pour les gens qui ont peur de passer par le Messenger. Il n'y a pas un souci, je m'adapte à votre désir, on va dire. Hein. Voilà, je fais au mieux pour vous contenter aussi. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà, j'arrive à le faire et je vous envoie tous les écrits. Portez-vous bien. Passez une bonne semaine, préparez bien vos fêtes parce que nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Voilà, je vous aime, portez-vous bien. Au revoir.